lui s'est très bien comporté en effet le 9 décembre. C'est une pouliche qui a du potentiel. C'est la favorite de cette course à la cote de 3,50 €. Une pouliche issue de Ready Cash d'origine belge qui nous vient de Scandinavie et qui va débuter en France. Elle vient de bien courir à plusieurs reprises. On poursuit avec Borboleta, avec Eric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. Cette pouliche entraînée par Alessandro Gocciadoro, de Love You, qui a montré du potentiel en Suède et qui demande à confirmer sur notre sol. Oui, une seule sortie en France, elle n'a pas été vue à son avantage, mais vous l'avez dit, elle n'était pas déférée. Yverine de Guez, le numéro 6, présenté par Nicolas Bazir, drivé par Gabi Gelormini, outsider dans la course. 34 contre elle, n'a pas encore été vue à son avantage cet hiver. Je suis avec le numéro 8, Baria Ama, qui est associé à Yoann Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Cette concurrente, cette pouliche fille de Varennes, entraînée par Fabrice Soulois. Pas facile de se faire une idée précise à son sujet. Le 8 était correct. Oui, il vient de la récupérer. Sa cote est de plus de 20 contre 1. Son numéro 9, Héroïne du Gîte, très abandonnée, tout à l'extérieur. Elle sera déférée des 4 pieds, ce sera une première. Est-ce que ça peut lui permettre d'être vue à son avantage? En tout cas, ses dernières tentatives ne l'ont pas montré encore au mieux. Ouais, pas facile en plus de gérer ce numéro 9, en effet, qui la positionne tout à fait en dehors. On poursuit avec le numéro 14, Kimberly's Wish, me semble-t-il, qui est ici dans la descente. Non, ce n'est pas elle. Je sais pas. C'est ça, c'était ça. Et puis on termine avec le 15, Beautiful Breed, de pouliches qui partiront donc sur la deuxième ligne, de pouliches très difficile à situer, même si Beautiful Breed vient de courir sur notre sol. C'est une pouliche qui tentera de bien faire et qui n'est pas facile à situer dans ce lot. Ouais. Il y en avait une qui s'était pas si mal comportée que ça, c'est Borboleta, sans être dangereuse, mais voilà, elle avait eu un bon comportement. Sans doute aura-t-elle plus à son affaire aujourd'hui sur la courte distance. Néanmoins, allez, on retrouve Fred pour des infos. Concernant Borboleta, le numéro 5, vous l'avez vu sur la séquence échauffement, Eric Raffin était emballé par son 8. Il m'a dit qu'elle allait vraiment bien. Après, de la gagner, c'est autre chose, mais du coup, ça le met en confiance. Et il pense que ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, déféré et piste plate, rien à voir avec l'autre jour où elle évoluait sur la longue distance, grande piste et ferrée. Concernant Is Lovely au fort, qui est vraiment le point d'interrogation de la course, parce que si elle répétait ses valeurs du printemps, je pense qu'il ne faudrait pas chercher plus loin la gagnante. Pour l'instant, elle n'est pas encore revenue à ce niveau, m'a dit Christian Bijon. Elle va courir sûrement un peu en progrès par rapport à sa dernière course. Il la plaque devant pour la première fois pour essayer, mais il n'a pas au boulot les sensations qu'il avait lorsqu'elle a gagné brillamment deux fois au printemps. Elle n'est pas encore revenue à ce niveau-là. Il s'attend à la voir bien finir. D'ailleurs, c'est les ordres de ne pas démarrer avec ce numéro 7 et d'essayer de venir pour finir. Donc, il va vraiment subir la course. Elle n'a couru qu'au trop monté jusqu'à présent en France, sous la responsabilité de Jean-Michel Bazir, cette Bonton GSO. Chose, pas facile de se faire une idée précise à son sujet. Je regardais les records absolus des pouliches au départ de cette course. On voit que Borboleta, qui a bien plu donc à Eric Raffin tout à l'heure, on la voit justement ici en direct, une 10-2 mais sur 1600 mètres en Suède. Au mois de juillet en Suède, oui. Mais bon, une 10-2 quand même, elle a un record absolu qui est une seconde plus rapide que l'autre meilleur temps qui est pour Bangladesi, qui a marché une 11-3 également 1600 mètres en Italie. Évidemment, en comparaison, Is Lovely au fort, une 11-4 sur 2100 mètres à Vincennes, c'est plus porteur. Mais le 10-2 de Borboleta, quand même, n'est pas anodin. Ça veut dire qu'elle ne manque pas de vitesse, visiblement. La compagne Quenocagne. Et là, on a fait demi-tour avec Baria Ama. En entraînement de Fabrice Soulois, Yoann Le Bourgeois. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui colle pas? On va mettre une écharpe tricolore pour Yoann Le Bourgeois. On a aperçu également tout à l'heure Avan de Fréca, qui est issu d'Orlando d'Or, qui a déjà donné un gagnant cet après-midi. Oui, Orlando d'Or, tiens, je remercie au passage Conotéland qui m'a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il avait été entraîné par Fabrice Soulois, mais c'est par Mathieu Abrivard, bien entendu. Il a dû confondre avec Ultra Or, qui avait fait plusieurs écuries, qui avait été un très bon cheval également dans la même génération. Bangladesi non partant dans cette compétition numéro 11. Ça va bientôt démarrer. Nous avons deux favorites, Bonton GSO, Jean-Michel Bazir, numéro 13 en deuxième ligne, et en première ligne, le numéro 2, Quenocagne, avec Franck Nivard. Attention au départ. Le start qui accélère, on surveille la favorite Queen Ocagne, qui est plutôt côté corde, qui prend un bon départ la favorite. Mais on part plus vite avec tout en dehors Baria Ama, qui a pris un excellent départ qui va lui permettre
de se rabattre pratiquement en tête avec Nubamom également qui est bien parti, Queen Okan également, tout comme Emera Turgot qui prend une bonne position à la corde. Et on est parti vite et on a été repris avec Héroïne du Gîte avec son numéro 9 qui désormais ferme la marche parmi les dernières. Yvrine de Guèze, premier tournant abordé en tête par le numéro 8, Baria Ama qui a pris l'avantage donc avec en deuxième position Emera Turgot. En troisième position, Nubamom le numéro 4 alors qu'à l'extérieur se rapproche Borboleta le numéro 5 pour venir sans doute aux avant-postes. Borboleta qui se rapproche avec Eric Raffin qui va venir se positionner à l'avant du peloton, rejoindre Baria Ama qui pour l'instant est en tête à la corde. Emera Turgot est en troisième position en dehors le 14 Kimberly's Wish fait mouvement, elle va venir rejoindre également à son tour les premières devant le 4 Nubamom qui vient à la hauteur d'Avan de Fréca. Il y a toujours beaucoup de rythme, on est sur le pied de 10 pour passer devant les tribunes pour aborder désormais le dernier tour de piste. Kimberly's Wish, le numéro 14 qui fait travailler à l'avant du peloton Bahariama, toujours suivi par Emera Turgot, par Borboleta qui est en deuxième position à 2 au carré. Emera Turgot qui suit sur une troisième ligne avec également Nubamom dans une course toujours extrêmement rythmée. Et bientôt le dernier kilomètre abordé conjointement par Bahariama et Kimberly's Wish. Sur le pied de 1-11 en tête sous l'impulsion toujours de Bahariama qui est à la corde, Kimberly's Wish qui est à son extérieur. À la corde également Emera Turgot qui est en troisième position à ses côtés, le 5 Borboleta, la casaque blanche qui précède Nubamom. On progresse maintenant à l'extérieur avec plusieurs concurrentes qui se rapprochent. C'est le cas du numéro 13 notamment Bonton GSO qui commence à progresser. Et numéro 2 également Queen Okan qui s'est bien rapproché, qui vient désormais pratiquement rejoindre les premières. Ça devient un petit peu plus dur pour Bahariama, le numéro 8 qui est toujours sous la pression, le Kimberly Wish derrière Borboleta qui semble avoir des ressources, avec également Queen Okan qui attaque en troisième épaisseur et qui ramène Bonton GSO, le numéro 13 qui la suit dans son effort. Peloton bien groupé à moins de 500 mètres de l'arrivée avec toujours Kimberly's Wish, le numéro 14 qui a l'avantage devant Queen Okan, devant Borboleta, toutes très près les unes des autres, avec également à l'extérieur Bonton GSO. Queen Okan, ma favorite qui tente de réaccélérer mais qui est contrée par Kimberly's Wish qui pour l'instant lui tient tête, et surtout Bonton GSO qui vient très fort avec le 12 également Brezza Pourra Ferme qui refait beaucoup de terrain avec Bonton GSO qui est lancé maintenant au centre et qui vient fort pour prendre l'avantage devant Queen Okan et devant Kimberly's Wish. Bonton GSO qui a fait la différence et qui va s'imposer alors que Is Lovely au fort termine vite en retrait avec également le 15 Beautiful Breed. C'est le numéro 13 qui s'impose, Bonton GSO devant le 7 qui termine deuxième, Is Lovely au fort, et la troisième place est prise par le numéro 12 Brezza Pourra Ferme. Elle a gagné facilement, comme une jument qui allait en gagner d'autres, une pouliche qui allait en gagner d'autres. Ça a été très facile pour celle qui finalement était la favorite, Bonton GSO, avec Jean-Michel Bazir pour une première attelée pour lui après 2 bonnes courses montées. La pouliche donc a gagné facilement à 3,70 € devant Is Lovely au fort qui doit rassurer son entourage. Elle était parmi les plus jouées. Troisième place pour le numéro 12 Brezza Pourra Ferme et quatrième le numéro 15 Beautiful Breed. L'héroïne du gîte, après avoir longtemps fermé la marche, est revenue terminer correctement. Oui, c'est vrai qu'elle s'impose dans un très bon style, cette pouliche, une fille de Maharaja, une pouliche qui s'impose sous la coupe donc de Jean-Michel Bazir. Elle est venue tout en progression, elle a profité du sillage de la favorite Queen Okan au bout de la ligne d'en face. Ensuite, une fois lancée par Jean-Michel Bazir, elle a fait rapidement la différence et facilement la différence. Alors que la favorite Queen Okan, qui a fait illusion à la sortie du tournant, finalement subit plusieurs attaques pour finir. Ouais, elle a fait l'effort en troisième épaisseur, ce n'était pas facile. Voilà pour l'arrivée de ce prix de Deuil-la-Barre. À tout à l'heure pour la dernière, le prix de Montbrison, une course au trot monté réservée à des apprentis. Bonton ou Bonton? C'est la grande question. Je ne sais pas si Frédéric lui a une indication. Prononce à la française ou on américanise ou on anglicise tout ça? Fille de Marielle, vous vous souvenez de Marielle qui avait fait une très belle carrière sous la responsabilité des frères Martens. Ah oui. Très très bonne jument. Bonton, Bonton. Je sais pas, peut-être que l'éleveur a voulu lui donner une touche française. Bonton. Alors nous on prononce parfois des mots à l'anglaise, mais les Anglais prononcent aussi certaines expressions à la française. Là, il s'agit d'une jument italienne en l'occurrence. Mais... Ah, ça s'est bien passé pour Jean-Michel Bazir qui s'est fait ramener. Ouais. Il a suivi Franck Nivard qui a attaqué et elle s'est fait ramener sur un plateau. Je suis un peu déçu de la performance de Borboleta qui avait montré beaucoup de vitesse, mais qui, après avoir eu un bon parcours, n'a pas pu accélérer de manière efficace. Elle était derrière les premières. Vraiment de bons chevaux venant de l'étranger, Jean-Michel Bazir, depuis plusieurs saisons. C'est vrai que là, les origines, c'est terrible d'un Marielle qui était une super jument. Regardez en dernière position, héroïne du gîte, c'est pas mal.
va bien terminer. Bon, après, elle n'a rien fait de la course. Hein. En tout cas, Is Lovely au fort, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Mm. Et la cote qui avait vraiment baissé. Hein. Elle était plaquée aujourd'hui. Elle a gagné facile. Et on tablait sur un 12,5. Elles ont marché 12,7. Bon, vraiment, on aurait eu bon sur quelque chose. Ouais. À peu près bon. C'est tout de suite beaucoup mieux. Mathilde Airlake Place qui vient accueillir Bonton GSO. Elle sera la partenaire de Desperado dans la dernière. L'un des favoris de l'épreuve d'ailleurs, 4,80. Numéro 5 a été déclaré non partant dans la dernière. On va recueillir dans quelques instants les impressions de Jean-Michel Bazir, qui a dû se régaler parce que j'ai l'impression que, bon, on va pas dire qu'il avait gagné toute la route, mais Pas loin. Hein. ouais, c'est une bonne augure pour la suite du meeting. Allez, Jean-Michel. La fille de Marielle. On s'en souvient de Marielle, c'était une super jument, sa mère. Bonne sensation, j'imagine. Hein. André Guetti, non? C'est possible. Beaucoup, hein. Elle a gagné des bonnes courses en gain, même en Italie. Hein. Allez, roule. Roule. Bon, bonne sensation. Ouais, très bonne. Très bonne. Donc vous avez gagné toute la route. Hein. En plus, ça s'est bien mis. Ça s'est bien mis et toute la route, j'étais facile. Rentrer une droite, elle a pris son mort. C'était cool. Est-ce que c'est vraiment une jument de vitesse ou elle va s'adapter à tout? Oh non. Elle touche pas à la main. Quand elles touchent pas à la main, normalement, elles sont capables de faire toute la distance. Votre jument finlandaise, tout à l'heure, vous étiez emballé, non? Ah ouais, parce que j'ai drivé pour elle, enfin, j'ai drivé pour la découvrir et ça s'est pas forcément bien mis, mais elle a eu un bon passage pour finir. En gain, des feux des 4, attention. Ok. Un mot sur la performance d'Eric Raffin, forcément, qui devient le nouveau recordman. Alors pour l'instant, 346. Ouais. Ça y est, vous êtes effacé les tablettes, ça y est. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. Non, mais Eric, c'est un battant, c'est un mec qui est judicieux. Il donne toujours des bons conseils à ses entraîneurs. Il sait où il est en course, enfin bref. Ouais, c'est. En ce moment, et puis ça fait un moment que ça dure, c'est lui qui drive le mieux, quoi. Il a un bon agent en plus. Ça gâche rien, ça. Un clin d'œil à Eric, merci. Jean-Michel.